Et si on profitait du confinement pour prendre du temps pour développer nos relations, pour bâtir des relations qui soient solides, des relations qui soient riches, des relations qui soient fortes, des relations sur lesquelles on peut construire quelque chose pour notre avenir et pour l'avenir des uns et des autres. Quelqu'un a dit un jour que non seulement les relations sont fondamentales, mais que nos relations déterminent notre destination. Et si on parle de destination, je suis convaincu qu'on a tous envie de pouvoir dire à la fin de nos vies, j'ai influencé, j'ai écrit l'histoire. J'ai pas été de celles et de ceux qui ont subi, mais de celles et de ceux qui ont amélioré, qui ont rendu et qui ont permis que ce monde devienne meilleur. Lorsqu'on parle de Jésus, on peut voir que Jésus a investi environ 50% de son temps avec ses 12 disciples. Et dans ce temps qu'il a investi avec ses 12 disciples, il a investi une partie particulière avec 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean. Et si ça c'était nos vies, on est fondé sur Jésus, sur le rocher, et qu'on faisait le choix de dire je veux investir du temps de qualité avec 2 amis, et de pouvoir se dire semaine après semaine, une fois par semaine, 1 heure par semaine, j'investis du temps, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Telegram, que ce soit par téléphone, que ce soit par Zoom ou par un autre moyen. Je choisis d'investir du temps de qualité avec 2 autres personnes. Avec un objectif de pouvoir dire, dans ce temps de qualité, on veut être redevables les uns aux autres. On veut pouvoir être proches les uns des autres, mais on veut que nos cœurs soient ouverts les uns et les autres. Pouvoir se dire, mais est-ce que, se poser des questions difficiles, est-ce que ma vie est toujours fondée sur Jésus? Est-ce que ma vie est toujours dans l'obéissance à ce que Christ veut et à ce que Christ désire? C'est cette redevabilité qu'on peut avoir les uns aux autres. Ou dans cette redevabilité, on choisit aussi de faire bloc, de se soutenir l'un l'autre. Il y a une solidité dans cette dimension-là. Une autre chose qu'on veut pouvoir faire, c'est de pouvoir dire on veut apprendre ensemble. Parce qu'on veut grandir, on veut se développer, on veut devenir davantage la personne que Dieu a choisie. Et pour ça, on veut lire la Bible ensemble. On veut se poser des questions sur qui est Dieu, sur qu'est-ce que j'apprends sur moi-même, mais surtout sur qu'est-ce que je peux mettre en pratique. Le 3e objectif de ces temps qu'on veut vivre ensemble, c'est des temps où on peut choisir de prier, de dire mais je veux aussi prier pour des amis. J'ai des amis, j'ai des gens, des hommes, des femmes pour lesquels je veux prier. Et ensemble, avec ces 2 autres personnes, on porte les gens pour lesquels on prie, afin que eux, à leur tour, puissent également retrouver leur chemin vers Dieu et à leur tour devenir des maillons solides du mur ou de la chaîne qui est en train de construire Jésus pour l'avancement de son royaume. Et tout ça, ça nécessite du temps. Ma question c'est, avec qui? Qui sont tes 2 amis avec qui tu peux investir du temps? Commence, n'attends pas. Commence dès cette semaine et soyez richement bénis et à bientôt.